La dose d'aluminium dans les vaccins est-elle vraiment négligeable? Comme je vous l'ai dit en introduction dans la précédente vidéo, en tant que médecin, je croyais que oui. En réalité, c'est un argument fallacieux. Ça veut dire que c'est faux, la dose n'est pas vraiment négligeable. Alors tout d'abord, sachez que s'il y a une dose à ne pas dépasser, c'est car l'aluminium, ici je parle de l'aluminium en général, pas celui des vaccins, s'accumule dans le cerveau et cause des troubles neurologiques. La causalité est déjà établie à propos de l'aluminium non vaccinal. Elle est prouvée. Mais l'aluminium des vaccins, on ne le mange pas. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est comparer les doses vaccinales aux doses limites alimentaires, pour voir si ça dépasse. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est là-dessus que se basent nos autorités sanitaires actuellement, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Si vous avez peut-être déjà entendu cet argument de la dose négligeable, c'est car il est diffusé par certaines autorités scientifiques, puis relayé par les médias grand public. On le trouve par exemple dans les conclusions du rapport de l'Académie nationale de pharmacie. L'argument est simple, la dose d'aluminium dans le vaccin est négligeable comparée à la dose d'aluminium dans l'alimentation. Vérifions ça, c'est facile à vérifier. Dans le premier vaccin 6 en 1, la dose d'aluminium est de 820 microgrammes. La dose alimentaire à ne pas dépasser est de 1000 microgrammes par kilo de poids par semaine. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en fait ça veut tout simplement dire que pour un nourrisson de 2 mois d'environ 5 kg, il ne faut pas dépasser 5000 microgrammes par semaine. C'est bon, on a donc 820 dans le vaccin, il ne faut pas dépasser 5000 par semaine, tout va bien. On est largement en dessous, l'argument semble vrai. Sauf qu'il y a quelque chose de très important. C'est que quand vous mangez de l'aluminium, une très petite partie va s'accumuler dans votre corps. Alors que quand vous injectez de l'aluminium vaccinal, une très grosse partie va s'accumuler dans votre corps. L'aluminium ingéré, donc alimentaire, il ne passe pas la barrière de vos intestins. Il est éliminé par les selles. Une toute petite partie de cet aluminium va réussir à passer dans le sang. Pour être distribué dans votre corps, l'aluminium alimentaire doit être absorbé par le sang. Seul 1/1000 de l'aluminium que vous mangez est absorbé dans votre sang, puis distribué dans votre corps. Ensuite, cet aluminium qui a réussi à entrer dans le sang, 70% va être éliminé rapidement par les urines. Donc au final, quand on dit qu'un nourrisson ne doit pas ingérer plus de 5000 microgrammes par semaine, en fait, on veut dire qu'il ne doit pas absorber dans son sang plus de 5 microgrammes par semaine et qu'il ne doit pas accumuler plus de 2 microgrammes par semaine dans son corps. Les 820 microgrammes du vaccin, quant à eux, les nourrissons ne les mangent pas. Ils les reçoivent en injection. Ils passent à 100% à travers la barrière cutanée du nourrisson, à travers la peau. Contrairement à l'aluminium d'origine alimentaire, l'aluminium vaccinal n'a pas besoin de passer par le sang pour être distribué dans l'organisme. Il n'a pas besoin d'être absorbé par le sang. Il dispose d'autres moyens pour se distribuer dans l'organisme que nous verrons plus tard. Nous verrons qu'au bout d'un mois, plus de 78% de cet aluminium vaccinal injecté est toujours présent dans le corps, ce qui fait environ 640 microgrammes qui restent durablement dans l'organisme. Alors, c'est un ordre de grandeur, ici je simplifie pour comprendre. En réalité, il faut faire des courbes, mais on verra ça plus tard. Là, l'idée c'est juste de mettre à jour votre intuition pour que vous puissiez saisir grossièrement de quoi on parle. Quand on compare les doses d'aluminium en prenant en compte les différences d'accumulation, 640 microgrammes du vaccin toujours présent au bout d'un mois, ne pas dépasser 2 microgrammes par semaine, on constate que ça dépasse la limite très fortement. Alors, le bon côté, c'est que la limite alimentaire, ce n'est pas une limite de toxicité, c'est une limite de sécurité. Donc, ce n'est pas parce qu'on dépasse cette limite que ça cause forcément des maladies. Et surtout, l'aluminium vaccinal n'est pas identique à l'aluminium alimentaire, on le verra plus tard. Ce que je viens de montrer ne prouve pas que l'aluminium des vaccins cause des maladies. Peut-être que l'aluminium vaccinal s'accumule dans le corps, mais ne va pas jusqu'au cerveau par exemple. Peut-être qu'il reste là sans faire de mal. Par contre, il y a un mauvais côté, un très mauvais côté, très grave. C'est que l'argument rassurant de la dose négligeable est en réalité un argument trompeur. On trouve cet argument trompeur dans les conclusions du rapport de l'Académie de pharmacie,
On le trouve aussi dans le rapport de l'Académie de médecine et il est relayé par les autorités sanitaires et certains médias. J'attire votre attention sur un détail important. Ils ne mentent pas. Techniquement, oui. Si on ne prend pas en compte les différences d'accumulation, alors en effet, la dose vaccinale est très inférieure à la dose ingérée. Mais les pharmaciens savent très bien ne pas tomber dans le piège entre ingérer, absorber, injecter et accumuler. On attend justement des experts qu'ils nous éclairent sur ce genre de problème, pas qu'ils nous enfument. Quand on est médecin ou pharmacien d'officine, on ne peut pas tout vérifier soi-même. C'est impossible, on n'a pas le temps. On fait confiance à des autorités scientifiques, comme l'Académie de pharmacie, qui prennent le temps de synthétiser le sujet et qui nous donnent leurs conclusions, qui nous éclairent. Et là, nous avons la preuve factuelle, que vous pouvez vérifier vous-même, qu'il y a une désinformation grossière dans la conclusion de ce rapport. Et nous verrons plus tard que les études scientifiques spécifiquement dédiées à la question, avec des courbes plus précises que notre calcul approximatif, confirment que l'aluminium vaccinal dépasse largement les apports alimentaires. Ce n'est pas un détail sans importance. Les médecins savent que l'aluminium cause des troubles neurologiques. Croire que la dose injectée aux nourrissons est négligeable, c'était un argument central pour rassurer les médecins. Et si vous croyez qu'il s'agit là d'une anomalie exceptionnelle que j'aurais détectée dans le rapport, nous verrons plus tard que d'autres arguments trompeurs concernant des données centrales sont glissés dans ce rapport et dans les autres rapports d'experts. On a vu ici que les doses d'aluminium vaccinal sont en réalité considérables comparées aux doses alimentaires si on prend en compte l'accumulation. Gardez en tête que ce qu'on vient de faire n'est pas une preuve, c'est une approximation. C'est pour que vous ayez en tête les ordres de grandeur. Les doses seuil maximum à ne pas dépasser par os sont discutées actuellement. Par exemple, on ne connaît pas exactement la part d'aluminium absorbée par os par les nourrissons. Ce n'est pas exactement 1 pour 1000, c'est entre 1 pour 1000 et 1%. D'un autre côté, les études récentes montrent qu'en réalité, l'aluminium est toxique chez les animaux à des doses encore plus faibles que ce qu'on pensait. L'important ici, c'est de comprendre que comparer la dose ingérée à la dose injectée pour rassurer, sans prendre en compte la différence d'accumulation, c'est malhonnête. J'attire enfin votre attention sur le fait que les pharmaciens de l'Académie de pharmacie ne sont pas forcément des méchants malveillants dont le but serait d'empoisonner tous les enfants. Les vaccins ont un bénéfice considérable, il s'agit d'une des découvertes médicales les plus spectaculaires que l'humanité ait connues. Les scientifiques, les médecins et les pharmaciens ont donc naturellement tendance à défendre les vaccins. Et quand on défend quelque chose auquel on croit, on a parfois tendance à utiliser des arguments moins bons que d'autres. Ils ferment les yeux sur l'honnêteté de leurs arguments, car ils se croient du côté des gentils qui ont raison. Pas besoin d'imaginer un complot d'envergure mondiale pour expliquer cette désinformation. Quand j'ai découvert que cet argument était trompeur, j'ai d'abord été un peu inquiet. J'en ai injecté des vaccins et je croyais que mes connaissances sur le sujet étaient très solides. Si je me trompais sur un point aussi important, est-ce que je me trompais aussi sur d'autres points? C'est ce que nous verrons plus tard dans les prochaines vidéos. Conclusion de ce premier chapitre. Les doses d'aluminium vaccinal sont en réalité considérables comparées aux doses alimentaires si on prend en compte l'accumulation dans le corps. C'est grave car certaines autorités scientifiques diffusent un message trompeur. Ça donne évidemment des arguments à la théorie du complot et très franchement, au sujet des vaccins, on n'a pas besoin de ça. Si vous trouvez une meilleure manière de vulgariser ce chapitre, je vous invite à participer à ce travail. Dans le chapitre suivant, croire ou ne pas croire en l'innocuité, nous verrons quelle attitude rationnelle adopter.